Shidoshi Jordan y Shidoshi Alfredo voy a leer el artículo de Budo Internacional de junio 2014 sobre una fiesta de Ubuntu. Dentro del artículo hay una parte interesante sobre la historia de los Shizen, que se llama Los Shizen, el pueblo de los Tengu. Y me parece bien para hacer un documentario sobre la historia de los Shizen. L'histoire du peuple des naturels, aux Shizen, remonte à quelques 18 000 ans, au dernier âge glaciaire, quand un groupe de tribus fuyant le froid à travers le détroit de Tartarie arrivèrent aux îles japonaises où ils établirent domicile. La forêt leur donnait tout ce dont ils avaient besoin pour vivre et, conscients de leur situation, ils agissaient en conséquence. Ce fut la principale raison pour laquelle ils acquirent par l'observation une connaissance profonde de la nature, gagnant ainsi le surnom de naturels. Mais bientôt leur paix fut troublée par le désir de conquête de nombreuses tribus dirigées par les Yamato, qui débarquèrent au sud de l'île et se mirent à les attaquer. Les Shizen et beaucoup d'autres tribus indigènes des îles à la population décimée se retirèrent au nord. Au cours des siècles, l'avancée irrésistible des Yamato les obligea à se reclure dans les denses forêts de l'île d'Hokkaido, qui devinrent ainsi leur dernier refuge et leur foyer. En dépit d'une connaissance approfondie de la nature, il leur fut difficile de s'adapter parce que les hivers étaient longs et rudes, et la nature qui les entourait sauvage et impitoyable. L'art de la survie devint une priorité à partir de ce moment-là, et c'est dans cet esprit qu'ils préparèrent les générations suivantes. Bientôt, ils développèrent des techniques de défense, d'attaque, de dissimulation, d'embuscade, de communication et de divination à travers l'observation de la nature. La forêt était leur foyer, et cette fois, il n'allait pas être si facile de les expulser de là. Ainsi, au cours du XIIe siècle, pendant la période Kamakura, s'établirent 4 villages perdus dans les forêts denses du nom de Kawa, Taiyu, Yabu et Yama, qui constituèrent le germe d'une nouvelle espérance pour le peuple Shizen. Les rebelles et les proscrits des envahisseurs Yamato vinrent s'ajouter et augmentèrent le nombre de villageois. Seuls ceux qui en étaient dignes étaient reconnus comme des Shizen, après avoir réussi de dures épreuves, car pour eux, être un Shizen ne dépendait pas de la race ni du lieu de naissance, mais de l'attitude et de l'honneur de la personne. Une culture riche se développa alors, qui n'était pas seulement militaire, mais était aussi une culture qui maîtrisait de profondes formes spirituelles qu'ils appelaient en Shizengo, leur langue, l'Ebunto, Oshikara en japonais, autrement dit, la grande force. Les villages furent détruits au moins 2 fois. Certains de leurs habitants, cependant, s'infiltrèrent parmi les Yamato, au début comme des espions, mais finalement, avec les années et après la dernière défaite et l'anéantissement des villages, il y eut une intégration des survivants dans la société japonaise. En tant que peuple persécuté pendant tant de siècles, il ne leur fut pas difficile de garder pour eux et en secret leurs coutumes, leurs langues et leurs formes culturelles, s'organisant en groupes secrets et réseaux de pouvoir et d'influence dans la société japonaise. La fréquentation et la coexistence des deux cultures, loin de produire une acculturation de leurs traditions, leur permit au contraire de favoriser l'enrichissement des arts shizen. Comme bon nombre de leurs membres s'étaient mélangés avec l'aristocratie japonaise, les arts les plus sophistiqués, tels que la cérémonie du thé, l'ikebana ou le sumie, finirent par faire partie de leur patrimoine. Les féroces guerriers shizen adoptèrent rapidement les arts martiaux des samouraïs japonais, connus sous le nom de Bugei, développant leur propre style dans des disciplines aussi diverses que le jujutsu, l'iaijutsu, le kenjutsu ou l'aikijujutsu, conservant cependant la mémoire de leurs anciennes formes dévastatrices plus particulières, réunies dans l'Uchiu Shizen, et qui furent très appréciées par les meilleurs samouraïs de l'époque. Mais la culture shizen ne fut pas la seule à tirer bénéfice de ce processus d'intégration. Leurs mythes et leur spiritualité imprégnèrent la culture japonaise à travers leur riche mythologie. La propre disposition ouverte face aux formes religieuses des Japonais fut un bouillon de culture propice à l'établissement de cet événement. Le culte à Tengu commença à faire partie de la culture japonaise, même s'il s'installa, étant donné qu'il était secret, de manière tardive et confuse. À ce jour, la culture japonaise parle de Karasu Tengu, en particulier dans ses traditions guerrières, mais les informations qu'il gère ne sont souvent qu'un tas de légendes et d'incohérences. Le développement du Bugei, uni à la spiritualité, conduisit à des résultats impressionnants. La capacité de concentration et de connaissance de soi des guerriers était telle qu'ils furent capables de réaliser des prouesses qui les rendirent légendaires.
Ils étaient ainsi capables de dévier des flèches et même de les attraper au vol, de faire des coupes parfaites avec le katana là où d'autres ne parvenaient qu'à y rafler. Quand l'esprit se fusionne avec le corps et que l'un et l'autre agissent comme un seul, on peut tout obtenir. Au fil du temps, la société Shizen s'intégra dans la culture japonaise, essayant toujours de garder vivante sa langue, sa culture et sa spiritualité. Cependant, au début du XXe siècle, à l'époque des grandes migrations japonaises au Brésil, un groupe appartenant à la lignée du village de Kawa arriva en terre brésilienne à la recherche d'un meilleur sort. L'un d'eux, le sensei Hiroshi Ogawa, créa la première école Shizen hors des terres japonaises. Ce fut d'abord un système d'autodéfense, créé en réponse aux attaques dont la population japonaise souffrait, attaques perpétrées par un groupe de fanatiques, la Shindo Renmei, qui n'acceptait pas la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans cette école qu'un élève, Jordan Augusto, après 20 ans d'immersion dans la connaissance de la culture Shizen, reçut son diplôme en tant que premier Shidoshi non japonais de l'histoire. À partir de ce moment, l'engagement de Shidoshi Jordan pour la conservation de la culture Shizen fut total et fructueux. Le destin le conduisit en Europe il y a 8 ans, et depuis lors, la semence de la culture Shizen a repris puissamment racine, et de là, elle est à nouveau exportée vers les nombreux pays qui constituent aujourd'hui l'International Bugei Society, un groupe destiné à l'enseignement des formes culturelles Shizen. La revue Budo International a depuis une décennie publié d'innombrables vidéos et articles qui ont favorisé ce processus au sein de la communauté martiale qui professe aujourd'hui un respect bien mérité vis-à-vis de son travail. Son directeur, Alfredo Tutsi, a déjà écrit 2 livres sur les incroyables connaissances des Miryoku, les prêtres chamans Shizen. Et l'Ibunto, si redouté pendant des siècles, a commencé aujourd'hui à être admiré et reconnu comme l'héritage d'une culture unique.